Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans ce nouvel épisode du supplément SmackDown de Catch-Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis RM et je suis accompagné comme toujours de l'ami Chris. Salut Chris. Salut Irem, salut peuple de Catch-Up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Ouais, le monde merveilleux du show bleu, pas mal agité par les turbulences aériennes, puisqu'après être revenu difficilement d'Arabie, le roster est reparti dans l'autre sens, direction Manchester. Je pense qu'ils ont passé plus de temps dans l'avion qu'entre les cordes là, ces derniers jours. Ah ouais, là c'est clair que là ils en font leur empreinte carbone, c'est pas ça. Non, surtout que Daniel Bryan, il prend l'avion lui, hein. Il fait le champion de la planète, mais il se déplace quand même malgré tout. C'est le roi Corbin qui ouvre les festivités. Et surtout, il en a marre et il met au pilori, il accuse Roman Reigns, d'avoir laissé faire l'invasion de NXT. Roman Reigns qui veut se comporter comme un leader de vestiaire, et ben, dans les faits, c'est pas trop ça. Il pense effectivement que Roman Reigns n'est pas à la hauteur, que, les fans n'en ont rien à faire, de Roman Reigns, qu'il a pas fait grand-chose ces derniers temps. Il y végète, dans la mid-card et c'est vrai, on le dit. Ça lui fait du bien Roman Reigns, mais peut-être qu'il pourrait à un moment donné effectivement monter une petite marche. Ça pourrait être pas mal. Il a perdu en fait, la rage, la fureur, la passion, hein. Il a perdu la passion Roman Reigns, finalement. Il est plus occupé à arranger, son emploi du temps, à faire du mi-temps, du télétravail pour pouvoir passer du temps avec sa famille et tout le monde a fini par l'abandonner. Lui qui était un petit peu le mâle alpha du roster de la WWE, il a été abandonné par tout le monde, y compris par ses potes du Shield. Et au final, il se retrouve avec des toutes petites couilles, Roman Reigns, des toutes petites testicules, un vrai chihuahua. On a d'ailleurs, un beau montage vidéo digne des grandes heures de John Cena, avec le chien qui aboie comme un roquet. Et Roman Reigns, en plus, n'est même pas là pour défendre son honneur. Il n'est pas encore arrivé, puisqu'il dépose sûrement ses enfants chez la nounou. Et par contre, il sera là ce soir pour le main event. Une longue entrée en matière du roi Corbin. Au début, c'était assez intéressant. On parlait effectivement enfin voilà, il accusait Roman Reigns de pas forcément de pas assumer son rôle de leader, et ça s'est transformé en bataille de zizi. Est-ce que c'est pas un petit peu dommage? Ouais, la fin de la promo était moins bonne que le début, mais bon, voilà, donc du coup Roman Reigns il végète, mais Roman Reigns il fait quand même le main event de SmackDown, et le Baron Corbin aussi, donc du coup on a une rivalité de mid-card qui se balade dans le main event de SmackDown, donc écoute, voilà, je suis moyennement enthousiaste sur la promo du Corbin, même si je souligne qu'il fait des progrès de semaine en semaine, et je pense qu'il gère bien son personnage de roi, et que c'est pas si mal que ça en fait, quoi. Mais voilà, et pour le coup, voilà, on nous met en opener, par contre, on nous met une rivalité de mid-card finalement, assez marrant. Le petit caca pour chat aussi, pour chien, pardon, c'était ça à la fin, quoi, histoire de mettre. Alors voilà, alors on dit que c'est Vince McMahon qui écrit ce genre de texte. C'est ça qui me fait rigoler, Vince, c'est pipi caca prout, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'ils écrivent tous ça, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on nous change les équipes d'écriture, les scénaristes, les responsables, les directeurs artistiques, les managers de mon cul, en veux-tu, en voilà, à chaque fois, on a toujours les mêmes histoires. Donc, Vince ou pas Vince, on aura toujours un petit sac avec rempli de caca, dans une promo. Ouais, le caca, c'est la vie. Le caca, c'est la vie. Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé, le début de la promo. Comme tu dis, franchement, bon, voilà, hein, je ne cacherai jamais mon amour, démesuré pour le roi Corbin. Faut dire qu'il partait de loin, mais j'ai vu en lui, ce qu'il pouvait devenir, et j'ai bien aimé le début de sa promo, mais c'est vrai que ça s'est un peu éternisé, que c'est dommage d'être parti
Dans le pipi caca, quoi, alors qu'au début, tenait quelque chose. Je reproche même de ne pas avoir assez joué avec la foule, parce qu'on est quand même en Angleterre, pays régi par des rois et des reines depuis des siècles et des millénaires. Le mec arrive en roi Corbin et il a même pas fait un angle là-dessus, quoi. Donc c'est un peu con, il aurait pu se mettre encore plus à dos la foule qui commençait un petit peu à s'endormir sur la fin, en jouant là-dessus, quoi. Genre, vous allez tous vous incliner devant le roi, c'est moi le roi, et tu faisais la foule, voilà, ça fait des millénaires et des siècles que vous êtes jeûnés devant les rois et les reines, et la foule aurait un peu plus été active. Là, c'est vrai que c'était un petit peu assez commun, un petit peu dommage. Surtout Et que ouais, le main event, on était déjà au courant, donc tout ça n'a pas servi à grand chose. il aurait dû être plus royaliste que le roi, mon ami. Voilà. Ouais. Il a fait du Baron Corbin à la WWE. Ouais, il faut, voilà, maintenant c'est toi le roi, Corbin, hein. Vas-y, ce sont tes sujets, abreuve-nous de tes connaissances, donne-nous des ordres, tu es le roi, c'est toi qui décides, bordel. S'en est suivi une promo, des New Day, petite dédicace à leur pote, leur frangin, à Xavier Woods, qui est toujours, alité, hein. Xavier Woods est hors concours, hors jeu. Il avait jamais été blessé, hein, Xavier Woods, de toute sa carrière, et ça y est, c'est fait, donc il peut enfin cocher cette case. Ce soir, il y avait un match contre les Revival pour le titre tag team de SmackDown, et je sais pas toi, mais en étant, à Manchester, au Royaume-Uni, avec un Kofi qui avait lâché la ceinture, dans l'indifférence, enfin l'indifférence, en ce qui concerne, hein, sans aucune conséquence psychologique, ça sentait pas très bon pour The Revival, surtout à l'approche des Survivor Series. Je sais pas comment tu l'as vu, venir cette histoire? Bah, pour le coup, je l'ai pas trop vu venir. J'avoue que ma surprise devant ce match a quand même été assez grande, même si après, en y réfléchissant un peu, je pense un peu avoir imaginé pourquoi ils ont décidé une telle fin. Ouais, bah, il y avait beaucoup de choses en jeu, hein, effectivement, beaucoup de paramètres. Kofi Kingston qui a perdu le titre, souvent fait rebondir les champions du monde en leur donnant un titre secondaire. Même Jinder Mahal y a eu droit. Le New Day, c'est une valeur sûre. Survivor Series, heu, j'en discutais, la dernière fois, quand tu regardes le match tag team, le triple free des Survivor Series, Raw versus SmackDown versus NXT, en fait, tu as l'impression de regarder NXT versus NXT versus NXT. Donc avec les Revival, les Viking Raiders, enfin les War Raiders, et les Undisputed Era, tu pas trop ce goût, je trouve, de guerre des rosters, parce que dans ma tête, alors Revival peut-être un petit peu moins, mais genre les War Raiders, j'ai toujours du mal à, toi, les affilier, au main roster. Donc là, effectivement, en mettant les New Day, on rééquilibre un petit peu tout ça, on me remet un peu de star power, parce que les Revival, on les adore, mais les New Day, voilà, ça vend des boîtes de céréales. Du coup, bah, on a eu un match, et bah, vous l'avez deviné, hein, c'est la victoire des New Day dans un match très court, hein, qui aurait peut-être mérité 5 minutes de plus. J'entends déjà Chris compter les minutes là. 5 minutes de plus pour cette victoire. Le match, tu avais franchement c'était un match tout à fait classique, une partition qu'on a déjà vue 1000 fois, et surtout c'est le 7e titre là des New Day, qui sont partis, je pense, pour battre les records. Ouais, la déception, c'est surtout le match en lui-même, quoi. C'était pauvre et Ouais. c'était court. Les deux équipes se sont déjà affrontées et nous ont déjà donné des trucs plutôt pas mal, quoi. Ouais, ça a été un peu la déception. Pour moi, ça a été ça, ouais. Ça a été que ce match se passe dans quasiment une indifférence générale. Bon, il y a eu une bonne pop à la fin quand même pour les New Day, mais pas un truc fou non plus, quoi. C'était pas. Et puis, bah, tu l'as bien souligné, ouais, une grande spécialité de la WWE, ça, quand tu perds un titre majeur, derrière, souvent, tu gagnes un titre intermédiaire. Et voilà, et le New Day se retrouve, commence à devenir une équipe. Bah, ils ont déjà écrit l'histoire pas mal, hein, je pense, hein, dans la division tag team, mais là, ils enfoncent le clou, les amis du New Day. Ouais, ils Euh, enfoncent le clou. et effectivement, une fois la déception passée, parce que moi, sur le coup, je voyais les Revival conserver, je sais pas, un weekly comme ça, 2-3 semaines de Survivor Series, je sais pas, j'ai eu du mal sur le coup, moi, justement, à envisager que les New Day gagnent le titre. Et puis voilà, après, effectivement, en réfléchissant à la fiche que ça donne sur les Survivor Series, je me dis, ouais, en mettant les New Day, ils mettent des valeurs sûres et ils mettent du star power.
Et effectivement, il y a un peu moins d'arrière-goût jaune et noir dans ce match. Donc, ton analyse est fine, partenaire tag team. Fine comme cette belle tranche de salami que je vais m'enfiler demain midi. Et il en fait des rimes. Alors, on reste dans la division tag team. Heavy Machinery, visiblement, ils avaient un match, mais ils n'ont pas vu la lumière du jour puisqu'ils se font attaquer par Imperium. Imperium, donc le clan de Walter à NXT UK. Un clan heel, c'est ça qui est quand même fort aussi. Ah bah, un clan méga heel, c'est vrai qu'en plus, alors il y a plusieurs choses là, donc effectivement, bon, ils sont venus ils leur ont roulé dessus, puis après ils ont fui parce que tu avais encore, ils ont finalement je pense qu'ils sont balèzes les jobbers de SmackDown parce qu'à chaque fois ils arrivent à faire battre en retraite les invasions, de des top cards, des autres, shows. Ça me fait toujours délirer quand, les Zack Ryder et autres, Eric Young, même si j'en sais rien s'il était là, mais tu vois le délire, arrivent à faire fuir, des mecs comme Walter et compagnie. Effectivement, donc Heavy Machinery, Imperium, clan heel, emmené par Walter, le champion, NXT, UK, qui effectivement, s'incruste dans cette histoire d'invasion. Alors est-ce que ça va être un coup d'un soir ou est-ce qu'on va les voir apparaître dans un programme au Survivor Series? Ça, c'est assez intriguant quand même. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je sais pas, non, je pense que là c'était un espèce de one shot, ça se passait à Manchester. Ouais, non, pour moi ça ressemble plutôt à du one shot. Peut-être qu'ils seront appliqués par rapport au pay-per-view, hein, ça serait pourquoi pas. Hein. Mais je vois pas ça aller beaucoup plus loin, à vrai dire. Ouais. Finalement, mon étonnement, c'était que ce soit le clan Hill de NXT UK qui vienne, qu'il n'y ait pas eu un seul catcheur grand breton qui apparaisse, tu vois, véritablement dans le cadre de cette invasion. Mmh. Choisi le clan avec un Autrichien, un Italien, 2 Allemands, tu vois, Qui rentre dans un bar. Ouais, voilà, ouais, ça fait un peu ça, quoi. Les gars, on vient boire un coup, on vient chercher la bagarre surtout. Chercher la Voilà, bagarre. donc ils mettent la misère un peu au Heavy Machinery, mais bon, après ça se retourne et puis. Donc, écoute, non, pour moi, ça sentait vraiment, vraiment le one shot cette affaire. Division féminine. Qu'est-ce qui se passe à la division féminine? On l'avait dit la semaine dernière, Bayley, va falloir s'accrocher là pour pas être dans l'ombre de Becky Lynch et Shayna Baszler, hein, qui ont eu leur face à face. Déjà, c'est vrai que Bayley, Droopy, comme tu aimes l'appeler, mon bon Chris. Ah ouais, Et là, elle va falloir monter d'un cran, hausser son jeu. Elle avait une interview avec Banks et toutes les deux ont parlé donc de l'attaque de Shayna Baszler. Visiblement, alors aux yeux des deux filles, Shayna essaye de s'affirmer, en attaquant, évidemment les deux filles qui ont fait, la vraie division, NXT, hein, donc Bayley et Sasha Banks, effectivement, qui, s'approprient, toute la reconnaissance et tout le mérite d'avoir, mis NXT sur la carte, comme on dit. Et Bayley donc qui, s'affirme et elle détient, elle est la première à avoir détenu tous les titres féminins. Elle est pas près de lâcher ça à Survivor Series. Mais voilà, c'est pas terminé puisqu'un petit peu plus tard, lors c'est pendant le match qu'il y a eu l'intervention? Non, c'est juste après. Il y a eu un match entre Sasha Banks et Nikki Cross. Sasha Banks, donc remporte, ce match, dans un match assez classique, mais avec une Nikki Cross toujours aussi, pleine d'énergie. Victoire par soumission de Sasha Banks. C'est à noter, hein, parce que Sasha Banks était blessée. Donc toi, j'avais même pas fait gaffe. Je me suis même pas rendu compte qu'en fait Sasha Banks avait eu un match alors qu'elle était blessée. Ouais. Ouais, et Shayna Baszler est de retour pour passer encore à tabac Bayley qui donc, s'est pris une deuxième mandale et elle s'est fait rouler dessus une deuxième fois. Ça sent la victoire de Bayley pour les Survivor Series. Je te l'ai dit la semaine dernière et là, ça me conforte dans mon idée. C'est très bien ce qu'elle fait chez Shayna Baszler. Elle apparaît dans Arrow, à SmackDown, elle s'attaque aux deux championnes. Moi j'aime bien comment Shayna Baszler elle gère l'affaire. Et puis pour revenir à Bayley, bah là, moi j'ai trouvé que c'était mode Droopy puissance 1000. Franchement, toute son arrivée à la table des commentateurs, ça a été un sketch
incroyable. J'étais mort de rire. La tête qu'elle a fait, mais alors de l'arrivée, elle est arrivée lentement, elle s'est installée lentement, elle a pris le casque lentement, avec les yeux tout baissés. I'm not happy. Et c'était Ouais. énorme, j'étais mort de rire. Enfin, vraiment, je suis vraiment surpris de la tournure que ça prend, quoi. Et, mais comme je suis plutôt satisfait de l'angle autour de Shayna Baszler et de tout ce qu'elle fait par rapport à ses interventions sur les weekly, qu'elle est vraiment en mode crédibilité là, et que je trouve que ça marche plutôt bien. Donc du coup, voilà. Après la victoire de Tasha, elle est presque anecdotique. C'est juste pour voilà, ça la remet dans le game. Et Nikki Cross, elle est là, elle est solide. De toute façon, elle jouera bien face à ces filles-là. Donc écoute, c'était pas trop mal. Ouais, ouais, mais je te dis, toi, c'est là, en discutant tous les 2 que je me rends compte que Sasha Banks a eu un match. Donc c'est plutôt cool, parce que Sasha Banks enchaînant Un nouveau thème song. les blessures, ouais, nouveau theme song, ouais, effectivement, chanté par, son tonton, Et oui, Snoop Doggy Dogg, son tonton ou son cousin? son couton, Son couton, voilà. ouais, C'est son son couton couton. son C'est pas couton. très clair, ça dépend des repas de famille, à Noël, ils lui disent que c'est le tonton et puis à Thanksgiving, ils lui disent que c'est son cousin, alors elle a jamais vraiment su. Ouais, dans la famille Snoop, on utilise l'alignement comme on veut aussi, quoi. Il fait, ça dépend des fois. Tonton, cousin, c'est ça les alignements dans la famille Doggy Dogg. Ouais, pour l'histoire, alors je sais pas si ça explique tout, mais, en partie, je pense, Bayley a, je pense, essayé de vendre une rivalité avec, Corey Graves. Corey Graves, en fait, elle lui fait la gueule puisque Corey Graves, il a lancé un nouveau podcast. Il a son podcast, ils ont tous leur podcast, hein. Catch up, voilà, on a lancé un mouvement, hein, mes amis. Et Bayley, a été interviewée par Corey Graves et ils se sont pris la tête au téléphone pendant l'interview. Alors, du méga qui est faible, tu vois? Mais, ils se sont pris la tête et elle lui a raccroché au nez. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs, au début, enfin, tu vois, ils se prenaient la tête tous les 2 et je pense que c'est pour ça qu'elle a joué, la fille qui voulait pas trop s'installer à côté de Corey Graves, tu vois? Mais bon, si tu écoutes pas les podcasts de Corey Graves, tu te demandes ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et j'écoute pas les podcasts de Corey Graves. Je n'écoute que Catch Up, les amis. Ouais, pour Shayna Baszler, ouais, c'est évidemment, 10 sur 10 pour elle, hein. On lui a dit: «Bah, écoute, il y a un angle d'invasion», bah, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envahit. Retour à la mid-card, si je puis dire, oui, puisque c'est un petit programme autour de Shinsuke Nakamura. Tout d'abord, Sami Zayn croise le chemin de Daniel Bryan. Il lui refait toujours les yeux doux en lui disant: «Hey Daniel, souviens-toi, il y a 2 semaines, je t'avais proposé de nous rejoindre, je te sens hésitant. Regarde, j'ai fait mes preuves, à chaque fois que des mecs un petit peu, dans la tourmente m'ont rejoint, Shinsuke Nakamura, bah, maintenant regarde, il est au sommet, il a jamais été aussi, libre. Cesaro, c'est pareil, je lui ai offert un match de main event. Si tu étais avec moi, si tu m'avais rejoint, bah, alors à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, tu serais tout simplement champion NXT. Jamais j'aurais laissé Adam Cole te battre la semaine dernière». Et là, on sent Daniel Bryan toujours pris dans ses questions, hein. C'est Daniel Bryan, c'est un garçon qui réfléchit beaucoup. Un petit peu plus tard, on a un match entre Nakamura et Cesaro, qui affrontent Ali et Shorty G, donc Petit G. Pareil, un bon petit match, bien enlevé, mais qui dure pas très longtemps puisque au bout de 4 minutes, Nakamura place son Kinshasa pour la victoire. Tout ça sous les yeux de Daniel Bryan qui était sur la rampe, sous le Titantron. Il réfléchit et visiblement, il réfléchit beaucoup et il repart et on ne sait pas trop à quoi il pense. Un petit peu plus tard, Sami le recroise, hein. Il explique qu'il devrait venir célébrer, cette belle soirée avec Cesaro et Nakamura, qu'il aurait dû venir célébrer, pardon, avec Cesaro et Nakamura. Ils ont fait la fête. Il sait que Daniel Bryan a déjà pris une décision et à ce moment-là, on se dit: «Ouais, enfin, il y a une rivalité», enfin voilà, je me dis: «Ouais, Daniel Bryan», moi je sais pas toi, mais je dis: «Ouais, ça va se finir en Daniel Bryan versus, Nakamura pour le titre intercontinental». Magnifique affiche. La lumière s'éteint et le Fiend apparaît. Il attaque Daniel Bryan, Mandible Clause. Daniel Bryan est la nouvelle proie de The Fiend. Mesdames et messieurs,
Laissez-le entrer. Ça y est, The Fiend est à SmackDown. Ouais, ça aura duré 30 secondes, hein, fallait en profiter, hein, ça a été rapide. Ça a mis 3 semaines et ça a duré 3 secondes. Et même pas de Firefly Funhouse d'ailleurs dans l'épisode non. Enfin, j'espère qu'on va pas tomber dans un truc où on va utiliser The Fiend plus qu'à l'économie, quoi. Qu'on nous fasse pas une Lesnar avec The Fiend, ça serait malheureux, quoi. J'ai trouvé ça sympa, hein, effectivement, comme tu dis, ça nous lance vers une rivalité The Fiend Daniel Bryan. Moi, je dis pourquoi pas, hein, je signe complètement. Effectivement, ça envoie le Danielou, ça nous l'envoie vers le titre suprême et tout. Moi, je suis assez ok avec ça. Pour revenir au début, pour le coup, le match, c'est pareil, encore un match que j'ai trouvé trop court et qui aurait pu être pas mal. La paire Cesaro-Shinsuke, moi j'étais assez preneur. Ça a été vite évacué. Du coup, c'est le fait que le film s'attaque à Daniel Bryan, on se demande un peu ce que ça dit par rapport à Zayn, quoi. Est-ce que l'histoire de Zayn, ça va complètement s'évaporer et puis que là, on va aller véritablement vers un truc Wyatt versus Daniel Bryan. Écoute, je sais pas, ça a été tellement court qu'il est difficile de se prononcer pour l'instant. C'est à suivre. Ouais, carrément. Alors, moi, le programme, je suis un peu, sur le coup, j'étais un peu mitigé parce que je me suis dit: «Mais attends, les mecs s'emmerdent, on va voir ce que ça va donner». Mais grosso modo, on nous construisait, j'ai trouvé plutôt assez bien foutu, toi, avec tout le talent de Sami Zayn. Ils se sont bien fait chier à construire, une rivalité, enfin une storyline, avec Daniel Bryan, et Shinsuke Nakamura dans la même équation, avec vraisemblablement la possibilité d'un match pour le titre et au dernier moment, clac, ah bah non, en fait, on l'envoie dans les pattes de The Fiend. Donc je me suis dit: «Là, les gars, c'est dommage de se faire chier à écrire 2 histoires en même temps». Alors que voilà, tu une chose à la fois, suffit quoi. Ils ont déjà du mal à écrire des belles storylines. Alors si en plus ils en mettent 2 en même temps, donc je suis assez curieux de voir comment ils vont se dépatouiller, s'ils vont simplement lâcher l'histoire avec Sami Zayn, le clan de Sami Zayn vis-à-vis de Daniel Bryan ou s'ils vont le mettre de côté pour le ressortir plus tard. Ça voilà, sur le coup, j'étais un petit peu mitigé. Mais après effectivement, The Fiend, Daniel Bryan, enfin vraisemblablement, on va retomber. Je pense enfin, ils vont pas lâcher, la Firefly Funhouse. Enfin là, ce serait complètement con. Bon, ils en ont déjà fait, hein, des conneries. Mais, The Fiend, voilà, c'est l'esprit vengeur de Bray Wyatt. Donc effectivement, Daniel Bryan, sur la liste des mecs Ah bah oui, qui ont fait du mal à Bray Wyatt, mais il est, oui. je pense, tout en haut, donc ça, Ah c'est mais oui. super excitant. Ah mais oui, non mais là il y a clairement un passif tellement énorme entre les deux qu'il y a plein de trucs qui s'écrivent tout seuls, quoi. Je veux dire, la Firefly Funhouse, il peut la retapisser avec toutes les histoires qu'ils auront vécues l'un contre l'autre, quoi. Donc moi, ça me paraît pas du tout déconnant, hein, cette rivalité, hein. Effectivement, c'est enterré d'un autre côté Zen, mais peut-être qu'il se garde une porte de sortie avec cette histoire. Et du coup, ça nous emmènerait sur un match Survivor Series entre le Finn et Daniel Bryan, quoi. Et ouais, non, mais moi, pour le coup, moi, je suis preneur, hein. Le seul truc, c'est si tu veux, je suis un peu déçu que la ceinture du suprême dans le show de la Fox, tout ça, soit traitée un petit peu de manière extrêmement rapide, quoi, en 30 secondes, et que Ouais, on nous en raconte pas plus, tu vois, quoi, un peu là-dessus, quoi. Mais voilà, on va dire qu'ils ont décidé de lancer ça de cette manière-là, ce vendredi-là. Donc voilà, mais rivalité Brian Wyatt, let me in. effectivement, bon là, on va peut-être dire que c'était pour l'effet de surprise, mais c'est vrai qu'il va falloir à un moment donné nous montrer la ceinture, et voir comment Bray Wyatt se situe par rapport, au titre. Est-ce que, la ceinture est accrochée sur le plateau de la Firefly Funhouse? Ou enfin, comment elle apparaît cette ceinture? Comment elle est gérée? Ça, il faut qu'ils prennent une décision et il faut qu'on le voit. Donc, j'ose espérer qu'on verra ça la semaine prochaine, mais c'est vrai que là, comme ça, en fait, en t'écoutant, se dire que dans 2 semaines, on a possiblement un match Bray Wyatt, enfin The Fiend, parce que je déteste quand ils disent que c'est Bray Wyatt, donc The Fiend versus, Daniel Bryan. Ça, c'est quand même un sacré, sacré morceau, hein. Là-dessus, Ouais. Ah non, mais ouais, c'est clair que moi je trouve que ça a de la gueule sur la carte des Survivor Series, quoi. ouais. Alors du coup, comme ça va être compliqué cette carte des Survivor Series quand entre les matchs Raw, SmackDown, NXT, il va y avoir des matchs interbrand, mais des matchs aussi juste.
Tu vois, pareil, le titre de Lesnar, il va être mis en jeu face à Rey Mysterio. Donc là, Ouais. ça fait qu'on aurait 2 matchs de brand. Enfin, les deux titres majeurs seraient pris à Raw et à SmackDown, quoi. Donc, et ça fait pour moi, c'est 2 belles affiches. Hein. Moi, là, si tu veux, je salive. Hein. Lesnar, Mysterio et The Fiend versus Bryan. Moi, je signe où? Je signe où, les amis? Eh ben, tu signes là, juste en bas à gauche. Ouais, bah, moi, ça me dérange pas parce que je trouvais que le, gimmick de, d'avoir absolument tous les champions s'affronter pour Survivor Series, enfin, c'était plus un truc de Clash of Champions, tu vois? Donc ça faisait un peu redite, j'aime bien, enfin, pour Survivor Series, c'est tout d'abord les matchs, Survivor pour moi, toi, les matchs, d'élimination, plus que, absolument tous les champions doivent s'affronter. Ouais, Je ouais, préf je suis Ouais, assez d'accord là-dessus. Hein. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des matchs. Il y a eu plein de Survivor Series où ça se passait comme ça de toute façon, où c'était pas forcément un Raw versus SmackDown, quoi. Et ouais. aux origines, voilà, quoi, quand à l'arrivée du Taker en 1990, on est en plein dans un, voilà, le but ultime du Survivor Series, c'est le fameux 5 contre 5 Elimination Match, quoi, et puis point barre, quoi. Ouais. Après, il faut trouver des enjeux. Faut trouver des enjeux. À chaque fois, on avait souvent des enjeux, hein, que ce soit, des, guerres entre général managers ou des prises de pouvoir, des transferts ou peu importe. Il y avait très très souvent des enjeux. Là, aujourd'hui, bon, c'est juste la guerre et puis voilà quoi, on se met sur la gueule et puis c'est celui qui gagne. Mais c'est vrai que pour Survivor Series, là, je regarde la carte, très temporaire. Heu, donc on a effectivement, Brock Lesnar et Mysterio, le match des filles, le match tag team et vraisemblablement 2 matchs Survivor, Series puisqu'ils ont annoncé quand même que Seth Rollins, serait capitaine de la Team Raw. Ouais, ouais. Ils ont annoncé ça, je sais pas, c'est quelqu'un a dû voir ça sur une nappe d'un restaurant parce que, je sais plus comment ça a été annoncé, ça a annoncé peut-être, dans une interview, une news, parce que ça a pas fait l'objet d'un segment dans le show. Ouais, et puis il y aura pareil au niveau, il va y avoir un défi, puisque de toute façon, on a eu un match à SmackDown avec Ouais. le tag team là avec Dana Brooke et Carmella qui ont battu les Mandy et Sonia. Merci Carmella et Dana Brooke d'avoir battu Mandy. Et qui, elle, du coup, ça la qualifie dans l'équipe de 5. Donc, on va voir quelles vont être les 3 autres qui vont être mises avec Brooke et Carmella. J'en parle vite fait parce que ce match, il a été extrêmement rapide et extrêmement bouclé à la vitesse de la lumière, avec une centone bombe quand même de Dana Brooke. Et du coup, mais j'étais tellement content de ne pas voir Mandy, je ferais tout pour ne pas voir Mandy. Et du coup, ça nous fait deux matchs contre 5 femmes et hommes qui peuvent, sur le papier, qui peuvent être pas dégueux. Ouais, carrément, c'est Sasha Banks et fait partie de l'équipe, SmackDown. Sacha Banks fait partie de l'équipe SmackDown aussi. Ah Ouais, ouais, déjà on a déjà 3, ok. ouais, ça a dû être annoncé pendant l'épisode, je crois, ou juste avant, je sais plus. Mais c'était annoncé le même soir. Donc, effectivement, team donc Etara, donc une team NXT, hein, dans les deux matchs, donc, va falloir trouver du beau monde, sachant que les mecs ont du War Games, la veille. Donc, ça va être, La, pas mal, hein. la team NXT au niveau des femmes, elle risque d'être pas dégueu. Non. Ouais. Bah, on en a déjà c'est marrant parce qu'il y a déjà un War Games qui est prévu, est-ce que ça va être les mêmes filles? C'est très probable que les filles qui se tapent le War Games la veille soient les mêmes qui se tapent le Survivor Match. Ouais, c'est grandement possible. Ouais, donc ça va être, bon après voilà la configuration d'un Survivor Match, et d'ailleurs je me pose une question. Quand tu as 3 équipes dans un Survivor Match, est-ce que c'est comme un tornado? C'est-à-dire tout le monde est enfin pas un tornado mais, c'est bien oui, tu as les 3, c'est comme une triple frite, c'est pas comme un triple tag team où tu n'as que 2 équipes en même temps. Ouais, non, je pense que tu auras les 3 dans le ring. Pour Bah, moi, j'espère. ça va être ça. Hein, à moins, sauf s'ils imposent la règle du 1 contre 1 et du tag ou du blind tag, quoi, mais sinon, oui, normalement, ça va être à 3 contre 3. Quoi. Mais ça va Ouais. être un foutoir hein, avec 15 catcheurs. Mais en même Ouais. temps, je pense que même si les filles de NXT auront fait le War Games la veille, dans un match à 5 contre 5 contre 5, tu es un peu plus protégé physiquement, je pense.
Donc du coup, elles pourront se préserver peut-être un petit peu plus facilement, mais pas des masses non plus, quoi. Ouais, en tout cas, voilà, on va voir. J'espère que, voilà, tu auras les 3 équipes sur le ring en même temps parce que je n'aime enfin, j'aime vraiment pas quand, tu des mecs qui attendent dans le coin de pouvoir rentrer. J'ai toujours trouvé ça très con comme règle. On arrive, à un dernier angle avant, le main event puisque Tyson Fury était là ce soir. Tyson Fury, et ben, on va dire le local, hein, le local de Manchester. Alors il arrive avec son magnifique pantalon, son chino violet, aubergine, chino aubergine et un vieux t-shirt blanc. Il a une drôle de carrure quand même ce mec, hein. Il a une drôle de carrure, je lui dirai jamais en face, hein, mais il est quand même bizarrement foutu. Une toute petite tête, des bras immenses, hein, mais bon, quand tu fais de la boxe, c'est pas plus mal, tu me diras. Il arrive, il prend le micro, alors il remercie la foule, bon, il fait un petit peu le chauffeur de salle. Il s'est battu, il a eu un gros match. Là, 22 février, il a un prochain match, il y aura un match de boxe, mais il en a pas terminé. Il y a toujours du unfinished business avec quelqu'un et c'est Braun Strowman qui débarque et les 2 se font face à face et là, on bascule un petit peu. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais alors là, je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Donc grosso modo, on est en train de nous teaser les mecs, enfin, c'est pas qu'on nous a teasé, hein, les mecs se détestent. L'autre, il le provoque, 5 secondes avant et tout d'un coup, Tyson Fury, il tend sa main, sa grosse main de roi des gitans et il lui dit: «Merci mon gars pour cette baston-là, ce combat en Arabie Saoudite», et Braun Strowman lui serre la main, donc beaucoup de respect entre les 2 bonhommes, hein, visiblement. Tyson Fury dit que si il devait avoir un match, ce serait cool qu'ils soient en tag team. Braun Strowman trouve que c'est plutôt une bonne idée, même s'il pense qu'il y aura jamais personne d'assez, stupide pour, venir les affronter. Sauf que visiblement, il y a des gens assez stupides. La preuve, c'est le la B-Team qui débarque. Curtis Axel dit que oui, eux, ils sont assez stupides pour les battre. Bo Dallas fait: Non, non, attends, c'est pas ce qu'il voulait dire». Le B dans B-Team, ça veut dire, sans peur, fearless, donc ça fait bien marrer tout le monde. Et bah, les 2 se font tout simplement rouler dessus. Tyson Fury place une énorme droite sur, Bo Dallas et Braun Strowman place un power slam sur Curtis Axel et on a donc les 2 meilleurs amis du monde, une nouvelle romance, comme je l'avais écrit, et deviné dans le chat interne. Une belle romance, une belle bromance entre Braun Strowman et Tyson Fury vient de naître sous nos yeux à Manchester. Une bromance entre les 2 monstres. Ouais, ouais, écoute, moi, je comprenais plus rien. J'ai dit: «Mais quoi? Mais de quoi il parle là?» Et quand j'ai compris que ouais, quand j'ai vu le sourire de Fury et comment il était tout gaze d'annoncer ça et cetera et comme il tout d'un coup, on est devenus copains comme cochons, quoi. Et copains comme cochons en l'espace de 2 minutes, quoi. Donc bon, bah, OK, d'accord les mecs et puis alors, moi, le gros appel d'air quand même, ça a été quand il a commencé à parler de tag team. Là, je me suis dit: «Ah non, mais moi Tyson, je veux pas te revoir, dans un ring de catch. Je veux bien te revoir sur un ring de boxe et tout, un ring MMA, comme tu veux faire, mais un ring de catch, non, je veux pas, non, non, j'ai pas envie de te voir. J'ai pas envie de te voir dans un catch de ring, Tyson.» Il m'écoute pas, ce grand dadais, quoi. Et voilà. Et donc, bah écoute, je sais pas si on va les revoir à l'œuvre les deux. La victime, bon, ça c'était rigolo. Bon, eux, de toute façon, ils sont cantonnés à leur rôle de comédie wrestler et du coup, ils le font pas trop mal. Et j'ai bien aimé le Curtis Axel. We are enough stupid. Et ça m'a bien fait rire. Après, que penser de ça? Bah, finalement, pas grand-chose, quoi. Hein, sauf que le Braun Strowman, il est réduit à des espèces de rivalités et qui ne sont plus des rivalités. Et vraiment, voilà un personnage qui tangue et qui retangue et qui chavire et qui rechavire. Et c'est assez dommage, mais bon, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, Ouais. Tyson Fury, moi, dans le ring, c'est no way. Ah, j'espère qu'il a pas le mal de mer, Braun Strowman. Ah ouais, hein. C'est le Big Show du 21e siècle, quoi. C'est ça, c'est Un peu moins de turn, mais finalement, la même balade des gens heureux à travers des rivalités sans cul ni tête. c'est le Georges Brassens de la WWE. Pourquoi pas? Ouais, Big Show, je dirais même c'est le Big Show avec moins de turn, mais moins de titres aussi. Ah ouais, avec moins de titres aussi, ouais, parce que ouais, son gros problème, Ostroman, c'est pas le palmarès. Hein. Ouh là 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 là, qui fâche là.
Ouais, c'est compliqué d'avoir des monstres comme ça, des Golgoth, des géants et de vendre le fait que les mecs n'ont jamais de titre, quoi. C'est un équilibre toujours à trouver entre, ce mec, grosso modo, je me souviens, c'était une discussion qu'on avait eue à l'époque sur Arcade du Catch, avec Axel, je me souviens, une petite dédicace à Axel, s'il nous écoute. On parlait justement de ces big men à WWE où grosso modo tu dis: «Mais ces mecs devraient tout le temps gagner, ils devraient tout le temps avoir, les ceintures», tu vois? Et c'est juste que grosso modo, on nous les vend souvent comme des mecs qui sont moins motivés que les autres. Toi, qui se perdent un petit peu, qui sont pas focus, ils se perdent dans des histoires débiles, ils se croient plus grands et plus forts et du coup, ils s'entraînent pas assez, ils sont pas prêts, ils se font avoir. Mais quand même, il y a quand même un équilibre à avoir. Au bout d'un moment, ces mecs-là doivent quand même avoir des titres, avoir des règnes. Ou alors il faut vraiment leur construire une personnalité où les mecs n'en ont rien à faire des ceintures, tu vois? Or, Braun Strowman, le nombre de title shots qu'il a eu et qu'il a perdu sont assez, c'est assez effarant donc c'est assez problématique, aujourd'hui la solution, c'est effectivement de le mettre dans des matchs de gala, parce qu'il va enchaîner les matchs de gala ou du comedy, wrestling ou dans des, one shot, contre, des top babyface pour, mettre, le gars over. Donc le mec n'est qu'un outil, en fait. Ouais, et puis même quand il a réussi certaines choses, comme quand il a gagné le Money in the Bank match, et que derrière il en a rien fait, il gagne que des titres intermédiaires comme le tag team, ou dans des règnes totalement sans saveur. On parle même pas du premier règne, parce que ça ressemblait à rien, après le WrestleMania avec le fameux Nicolas. Tu vois, il a gagné le Greatest Royal Rumble, il a gagné Giant Battle Royale, mais tout ça, ça n'a jamais eu aucune suite, ça n'a jamais rien eu. Que, comme tu dis, justement, il perd tous les title shots importants. Il en a eu quand même quelques-uns, mais il les perd. Et du coup, c'est un personnage, voilà, quoi, comme ça, qui se balade, finalement, qui est drafté ou pas drafté, on s'en fout un peu. Étonnamment, il reste vachement over auprès du public, mais on continue à en rien en faire. Ouais, et bah, c'est ça. Moi, ça en soi, ça me dérange pas. Ça me dérange plus, en fait, qu'ils le mettent dans des title sh qu'ils lui filent des title shots si c'est pour jamais le faire gagner. Ça m'emmerde plus. Je trouve que ça, pour la peine, ça écorne un petit peu le personnage, Je pense que, voilà, il devrait, l'occuper à chaque fois, toi, mais en dehors de la title picture pour que le jour où il est dans la title picture, soit le mec, bah, il gagne parce qu'il est vraiment trop fort, c'est Braun Strowman, soit il perd, mais dans des circonstances particulières ou alors, parce que, bah, en face, il y avait un mec qui était plus fort, mais le fait de lui envoyer à chaque fois comme ça dans les title shots, pour le faire perdre, pré à la régulière, c'est souvent à la régulière, c'est un peu dommage, quoi. On arrive, au main event. Au main event, mes amis, le roi Corbin contre Roman Reigns, ça a été annoncé. Un match qui aura duré un peu moins de 15 minutes, hem et surtout un match qui a été, rapidement interrompu ou en tout cas, il y a eu de l'agitation puisque, pour une raison encore que j'ignore, peut-être que Chris a la réponse, Dolph Ziggler et Bobby Roode sont arrivés et ont foutu le bordel aux abords du ring et, incroyable mais vrai, le roi Corbin a vaincu le beau Roman Reigns en plaçant son End of Days pour la victoire. Grosse victoire là pour King Corbin. On parlait des mecs super balèzes qui arrêtent pas de perdre. Je crois que Roman Reigns là, il est il est abonné au même journal que Braun Strowman, que Georges Brassens Magazine là, parce que c'est pas possible, Roman Reigns, difficile pour lui. Ouais, Roman Reigns qui job pour King Corbin, c'est énorme. C'est énorme. C'était pas trop mal en plus, quoi. Et puis bon, alors, out of nowhere, Ziggler et Roode, ouais, parce que le Ziggy, il m'a pas envoyé de texto pour me prévenir qu'il allait intervenir dans ce match, donc j'étais quand même déçu de sa part. Il est chier, il a le numéro en plus. Ouais, ouais, aucun respect, aucun respect. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. J'avais dit, tu donnes l'exclu à catch-up, merde. Et si jamais tu interviens dans ce main event pour qu'on puisse se faire un truc hyper sympa sur la review du main event de SmackDown. Eh ben non, même pas cette délicatesse. Donc du coup, ils interviennent out of nowhere, ils mettent le Dawa match. Ils se font quand même bien attaquer par Reigns, ils s'en prennent bien plein la tronche, Roode et Ziggler, par le Roman. Parce que le Roman, il est toujours strong quand même. Ouais, Et, fallait bien ça. ouais, il n'est pas là pour la déconne quand même.
Mais c'est quand même grâce à une intervention des deux Lascar que le Corbin il réussit à placer son end of days et puis à gagner le match, quoi. Donc, ouais, c'est. Je sais pas où ils veulent trop aller avec le Corbin, lui aussi, encore un mec avec qui je sais pas où trop ils veulent aller. En tout cas, en ce moment, il est montré fort. Il a du temps de micro. Apparemment, c'est lui qui est dans la vibe en ce moment, hein, Corbin. Hein. Et puis Roman Reigns, il fait le main event de SmackDown quand même, mais il accepte de jobber. Donc, écoute, c'est surprenant tout ça. Mais encore un truc à suivre. Bah, je pense que c'est voilà, grosso modo, il a demandé un peu de télétravail, des aménagements de planning. Bah, on lui dit: «Bah, OK, mais tu jobs pour le baron». Bah ouais, c'est possible. Ouais, c'est assez je suis comme toi, je me demande surtout, enfin, quelle est l'histoire, alors le match était costaud, j'ai bien aimé, le match était assez solide, mais surtout, c'est vrai que tu te demandes qu'est-ce qu'on va avoir encore comme histoire? Enfin, le baron, ça fait combien de factions qui se tapent là? Ça doit faire 2 ans qu'ils se tapent des factions, si on va encore nous refiler une faction là avec Ziggler et Bobby Roode, ouais, OK, mais dans ce cas-là, il faut que ça serve à quelque chose cette fois-ci, quoi, parce que, heu, Ouais, déjà, tu offres pas une victoire face à Roman Reigns pour rien. Malheureusement, je crains que ça 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 se ça se profile, ça puisse se profiler ainsi, mais, enfin, j'espère vraiment que derrière, ils ont les idées claires parce que ça paraissait un peu vain, en fait, toi, le mec, il vient, il job et tu te dis: «Mais, ouais, surtout, qu'est-ce qui va se passer?» je pense que Roman Reigns va être vraisemblablement le captain de la team SmackDown au traditionnel match, quoi, tu vois. Je vois pas trop qui c'est qu'ils peuvent mettre, étant donné qu'en plus Daniel Bryan n'est pas dans l'équation puisqu'il est lancé sur le titre universel. Donc qui va être le capitaine de la team SmackDown? Moi je vois que Roman Reigns. Bah, non, moi, je vois Baron Corbin. Ah, tu crois que ce serait Corbin du coup Ouais. qui prendrait ce truc-là? Ouais, parce que, On aurait une équipe heel alors quasiment à SmackDown pour les Survivors. en fait, je suis en train d'entrevoir ce que peut être l'angle, il fallait pas chercher très loin, si tu écoutes la promo du début du baron qui explique que Roman Reigns, en fait, il a perdu le vestiaire, quoi. Il est plus le leader naturel qu'il pensait être. Baron Corbin vient le battre en le ridiculisant face à tout le monde. Je pense que, ce qui va jouer dans les prochaines semaines, c'est, qui va mener, effectivement la team SmackDown et que là, on vient d'avoir, 4 des, 5 membres de la team SmackDown, tout simplement. Tu Ziggler, Ouais. Roode, Corbin et Roman Reigns, et qui de Corbin et de Roman Reigns va mener les équipes, quoi? Est-ce qu'on va voir, Corbin parce qu'effectivement là, c'est lui qui gagne, il a gagné la partie, autant sur les promos que sur le match? Ou est-ce que Roman Reigns va réussir à utiliser les 2 semaines qui viennent pour, bah, retrouver sa place à la façon d'un Seth Rollins qui est le capitaine de Raw? On pourra avoir voilà, une belle équipe menée par Seth Rollins d'un côté et bon, la team NXT au milieu et une autre équipe de SmackDown menée par Roman Reigns, ça pourrait être très bien. Tout comme tu peux avoir effectivement une équipe menée par Baron Corbin qui, jubile de mener une équipe où, Roman Reigns n'est qu'un pion, n'est qu'un sujet du roi. Ouais, c'est possible. On pourrait avoir, vu qu'il y a eu un premier match là dans ce SmackDown, on pourrait avoir un match aussi revanche pour désigner le capitaine de cette fameuse équipe des Survivor Series. Ouais, je pense qu'en fait, faut pas chercher plus loin. Ce serait et pour la peine, du coup, ce serait pas si mal que ça, toi. Si c'est juste pour, booker les Survivor Series, ça dure 2 semaines et roule ma poule. Ouais, je crois qu'ils en sont là de toute façon. Ouais. Ça sert à rien de réfléchir trop loin non plus. Bah, écoute, en tout cas, c'était comme ça que s'est terminé ce show, à l'anglaise pour SmackDown. Du coup, c'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Oh là 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 là, bah là, en fait, je suis assez, que ce soit le flop, le top, tout ça, j'ai trouvé tout ça assez moyennasse et assez sans trop d'intensité, sans trop peu de catch, hormis le premier match, le dernier match entre Corbin et Roman Reigns, où ils ont quand même eu 15 minutes et il s'est passé des trucs, ça a été sympa. Euh, j'ai envie de mettre mon flop, mais c'est un flop. Ah, là, 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 je voulais le mettre à Fury parce que Fury, de toute façon, bah, pour moi, il est insignifiant maintenant, quoi. Donc, il l'a déjà eu une fois, il prend déjà trop de place dans ma review.
Je vais le mettre juste au fait que le flop, je vais le mettre au fait que ouais, The Fiend, c'est le champion universel, c'est le champion à SmackDown. Je veux le voir plus 30 secondes dans un Mandible Claw sur Brian. C'était bien pour lancer une rivalité, pour lancer un match pour la Survivor Series. Je suis d'accord avec ça, mais j'en veux quand même plus que 30 petites secondes. Voilà. Et mon top, je vais le donner à la victoire des New Day contre le Revival. Pas parce que le match a été fantastique et tout ça, loin de là, mais parce que j'aime bien que de temps en temps, les ceintures changent de main dans les weekly. Que là, il y avait pour le coup une vraie surprise, que le public anglais était plutôt content, qu'il y avait du coffee. Et voilà, même si le plus gros match de cage de la soirée, c'était quand même le Corbin versus Reigns. Et ma note, je vais lui mettre la moyenne, je vais lui mettre un 2,5. Ok, ok, ok. Moi, mon flop, je vais le donner à la promo du Roi Corbin, qui aurait dû soit être coupée pour être plus courte, soit, voilà, plus, voilà, il s'est planté. Enfin, je trouve qu'il y avait un angle à faire là avec on est au Royaume-Uni, on a un roi qui vient faire une promo de heal et le mec, je sais pas, ça a pas fait la connexion dans sa tête. Donc c'était un peu con. On est passé à côté de quelque chose. Et mon top, effectivement, oh, c'est vrai qu'il y a rien qui a vraiment, ressorti de tout ça. Je vais le donner à allez, je vais le donner à effectivement, l'attaque de The Fiend sur Daniel Bryan, qui était un moment assez surprenant, même si sur le coup, je me suis dit: «Mais attends, c'est con de faire, un angle autour du titre, enfin voilà, avec, Nakamura». Mais quelque part, je me dis que s'ils abandonnent pas ça, ils mettent juste ça en pause, ça peut être super sympa pour Daniel Bryan de rebondir juste derrière, sa défaite évidente, de dimanche là, dans 2 semaines. Donc si tout ça se goupille bien, ça devrait être pas trop mal. Et ma note, c'était un show très moyen, je vais donner un 2,25 à ce show de SmackDown. Catch Up, c'est votre podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE. Vous pouvez évidemment vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Nous analysons les weekly et les pay-per-view. Vous nous retrouvez sur Spotify, Deezer, PodCloud, iTunes, Google et toutes les plateformes de podcast. Également sur YouTube, n'hésitez pas à partager en commentaire votre top, votre flop et votre note. On vous écoute et on vous lit. On a un lien vers le Discord. Chris, je te remercie pour ta participation, toujours aussi éclairée. C'est moi qui te remercie, mon Yerem. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut, Yerem. Salut, peuple de Catch-Up. J'ai une petite fenêtre de tir. Les enfants sont couchés ou regardent Dora l'exploratrice.